Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la VAR pour ce nouveau débrief Ligue 1. Et aujourd'hui, à mes côtés, nous sommes accompagnés d'abord de Timothée, alors là, le pilier de bar, le gars qui est toujours là, mais aussi de Monsieur Arnaud Tulipier. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir, un bonheur. Un bonheur. Oh, c'est beau. Là, c'est touchant tout ça. On va revenir tranquillement sur cette journée 27, cette 27e journée de Ligue 1 ensemble. On va reprendre les matchs un par un, petit jeu ensuite. On a une petite chronique de team qui se placera au milieu de tout ça. Ensuite, on débordera un petit peu, on fera quelque chose qu'on n'a pas encore fait, un petit débat autour d'un sujet qui fait un petit peu polémique en ce moment. Et puis, on parlera des matchs qui seront à suivre dans la journée 28, bien sûr, avec les petits pronostics. Bien sûr, pour que vous puissiez vous foutre de la gueule de Arnaud et de Timothée, une fois qu'ils auront eu 2 sur 9. Le premier match... 2 quand même. 2 c'est bien. Ah ouais, pour moi c'est énorme. Mais alors, c'est pas des pronos exacts, c'est victoire ou défaite. Déjà. Ce serait déjà bien. Le premier match de ce week-end, c'était vendredi soir et ça opposait Lens à Angers. On attendait un sursaut des Lensois parce qu'on sentait que c'était un peu plus la difficulté récemment. Ce sursaut, il est arrivé, Timothée. Il est arrivé une grosse victoire, ça a fait du bien à Lens, ça a fait du bien parce que cette équipe était dans le dur récemment. Donc c'était une victoire qui était attendue face à une équipe d'Angers qui est l'une des plus belles équipes à regarder en Ligue 1 cette saison. On s'attendait à une victoire, mais peut-être pas aussi belle. Là, le 5-1, il renvoie un message à notre championnat pour dire que Lens n'est pas mort dans cette course au titre. On va revenir par la suite. C'est pas vraiment à nous qu'il a envoyé un message, c'est plutôt à la concurrence. Oui, à la concurrence. Il y a un gars au Paris Saint-Germain qui a dû faire quand même 5-1, ils sont pas... Il n'y a pas qu'au PSG. C'est vrai. Mais donc une belle victoire pour ces Lensois finalement. On l'attendait une victoire des Lensois face à Angers, je pense, sur le papier, même si Angers ça allait un petit peu mieux. C'est pas vague cette saison, ils ont des phases de moins bien. J'espère juste là le 5-1 ça va pas un peu les plomber parce que clairement... Même si c'est Lens en face, tu prends 5-1, c'est toujours un peu chiant à encaisser. Mais une belle victoire pour Lens qui du coup reste dans la course au titre. Et ça c'est très cool pour le suspense. On fait son nom de faire monter un suspense, c'est Paris qui va gagner, mais bref. Ah non, t'as pas l'air d'accord. Non, je suis d'accord. Moi ce que j'ai vu surtout, petit clin d'œil, c'est que du côté d'Angers, c'est le jeune Machine qui a marqué, mais la machine était en face. Et c'est même Machine Gun, vous savez, c'est la mitraillette, la mitrailleuse, avec Hudson Edouard. J'ai toujours de l'espérance sur ce garçon, parce que formé au PSG, vous le savez, Hudson Edouard. Et puis, il est parti, comme beaucoup de talents, comme beaucoup de Titi du PSG, il est parti pour s'épanouir. Et on sent qu'il a quelque chose, mais à chaque fois, il y a des promesses et puis ça tombe un tout petit peu. J'espère que du côté de Lens, avec ce format qui lui convient bien, un petit peu familial, etc., je pense que ça peut être pour lui la bonne année. Puis on va quand même aussi évidemment saluer l'éternel Highlander Thauvin avec doublé, alors pas de but mais passe D, et puis un but vraiment, l'âge n'a pas de prise sur lui. Mon meilleur ami qui est fan d'Udinese me disait oh là là mais c'est incroyable, il a su se réinventer, etc. Il continue de le montrer en Ligue 1, donc à haut niveau par rapport à la Serie A. Je rigole. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Le niveau de Thauvin, pour être 100% honnête, jamais j'aurais attendu qu'il ait ce niveau cette année. Je m'attendais à ce que ce soit un bon joueur, parce qu'on sait que c'est un bon joueur, mais à ce point indiscutable, au point de commencer à rentrer dans les débats et même d'être bien installé dans le débat de une Coupe du Monde, ça serait peut-être pas trop, après celle de 2018. Donc Thauvin à suivre probablement. Là, on a la première liste de Deschamps pour les matchs amicaux. Je peux revenir sur un truc ? Ah, vas-y, tu veux parler de la liste ? Le but exceptionnel de Mathieu Edol. Bien sûr. Le but exceptionnel, je crois que c'était son anniversaire vendredi, ou en tout cas ils l'ont fêté avec les supporters. On en a discuté entre nous cette semaine, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais est-ce que tu trouves qu'il mériterait sa place en équipe de France ? D'autant plus que côté gauche, c'est un petit peu exactement, quoi. C'est ce qu'on disait. Que notre ami Théo H a choisi d'aller chercher les pétrodollars. Donc on sait que le soldat digne est là. Ça, c'est sûr. Offensivement, ça tient le choc. Défensivement, par rapport à Théo Hernandez, finalement, c'est plutôt compétitif. Moi, ça ne me choquerait pas qu'un Mathieu Hudol, en plus, vu son histoire, vous la connaissez, plusieurs fois rupture des ligaments croisés. Pour mon média 90 Football, j'avais eu la chance d'aller, quand il était à Metz, d'aller l'interroger. Et c'est vrai, quand il vous raconte ça, vous dites, mais comment le type n'a pas laissé tomber ? C'est un truc de fou. Il y a une persévérance qui est dingue chez Mathieu Hudol. Et pour le coup, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il aurait mérité au moins d'être convoqué là pour les matchs amicaux. Ouais. Je veux dire, c'était l'occasion. Un premier constat. C'est où ? Amicaux. Oui, d'accord. Pardon. Merci Arnaud. Non mais il nous manquait un moment un peu humour, un élément un peu humour. Un peu les deux que j'ai là humour, d'habitude ils sont un peu trop prom dog donc c'est très bien comme ça. Mais ouais, j'aurais voulu voir Mathieu Hudol sur la liste de Deschamps, ça sera pas le cas pour cette fois. Peut-être au fil des blessures qui peuvent arriver aussi, on a vu qu'il y a des joueurs de l'équipe de France qui sont incertains donc
à voir. Ça peut créer une place aussi pour Mathieu Hudol. Toulouse-Lorient, on va être un petit peu plus bref, je pense, dessus, parce que moins de choses à dire globalement. Victoire de Toulouse, on attendait peut-être un match serré. Moi, je crois que j'avais une victoire de Lorient quand même à dire. Moi aussi. Parce que ça allait mieux côté Lorient, qu'on ne sentait pas loin, de la course à l'Europe. Mais défaite du côté de Lorient sur la pelouse de Toulouse, 1-0, un match simple, un match, on va pas se mentir, un match où on s'est fait chier globalement. Un match que j'ai pas vu, je vous le dis franchement. Voilà. Je n'ai pas regardé, j'avais pas envie. Plus. Et bizarrement, en lisant le résumé et en voyant les images, j'ai pas eu de regret. Un but à la 80e minute de jeu, quand on regarde dans le jeu, il se passe pas grand chose, Timothée, on peut peut-être regretter que mais à Toulouse, il se passe jamais grand chose. C'est vrai que c'est souvent pauvre. De football là. De football. C'est souvent en rugby, il pauvre. se passe un peu plus de trucs, je crois. D'accord. Toulouse, c'est souvent pauvre, mais ouais, on pouvait attendre peut-être mieux des Merlus qui restaient sur une victoire, pas inespérée, mais une très belle victoire face à Lens, justement. Et c'est vrai que dans le contenu, ça n'a pas été exceptionnel. Et je pense qu'on pouvait en attendre beaucoup plus de leur part. Après, voilà, on avait parlé peut-être d'une fin de saison pimentée avec la possibilité ou non d'aller chercher une place en Conference League. Ça s'amenuise un peu. Ouais, ça devient un petit peu compliqué là avec ce résultat. Le merlu pimenté, je veux bien la recette. Ça a l'air pas mal. Mais c'est pas breton à mon avis. Non, ça c'est sûr. Pas sûr. Une autre équipe bretonne, tiens, vu qu'on parle de Bretagne, c'est Brest qui s'est incliné 3-0 à la Baie des Champs. Alors, grosse surprise déjà, parce qu'on ne voyait pas forcément Auxerre se relancer si tôt dans la saison, même si on savait qu'ils allaient grappiller des points à droite à gauche. Mais alors là, ils gagnent 3-0 à domicile en prenant un rouge, c'est quoi, c'est dans les premières minutes de jeu. 6e minute. Ah, 6e minute de jeu, et ils gagnent 3-0. Arnaud, cette équipe d'Auxerre, elle a encore de la réserve. Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher, je préchote un petit peu parce qu'on va parler du classement après, mais est-ce qu'elle est capable d'aller titiller Nice, qui est juste au niveau des barrages ? J'espère bien. Alors j'espère bien, oui ou non, parce que j'aime beaucoup l'entraîneur de Nice et j'aime beaucoup l'entraîneur d'Auxerre. Donc voilà, ça me permet d'ailleurs de faire, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a pas eu l'opportunité, mais de faire un petit focus sur ces coachs dont on ne parle quasiment jamais et qui réussissent énormément. Pantaloni, j'aimerais bien un jour le voir, donc le coach de Lorient bien sûr, j'aimerais bien un jour le voir dans une équipe avec un peu plus de moyens, parce qu'il réussit toujours des trucs de dingue. Du jeu, on paupérise son équipe, on lui pique des talents, il arrive quand même à sortir du chapeau des performances, enfin c'est quand même assez dingue. Et là, du côté d'Auxerre, Pélissier qui n'a toujours que réussi, parce que faire monter Luznac, faire monter Amiens, qui n'était jamais monté de son histoire, les maintenir, faire monter Lorient, les maintenir, faire monter Auxerre, les maintenir, voilà, c'est un magicien le mec, mais on veut le virer. Et ben moi je trouve que la direction d'Auxerre, même si elle a eu peut-être quelques petites tentations, mériterait d'être récompensée de l'avoir soutenu et de l'avoir gardé, quoi, tout simplement. Donc oui, moi j'espère de tout cœur qu'Auxerre va aller au moins décrocher un espoir déjà, et puis après une place en barrage. Non, moi je suis d'accord, je trouve que c'est important de parler de Pélissier parce que j'entends depuis la 10e journée peut-être déjà qu'il doit partir. Et finalement il a été maintenu, il a continué de se battre. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi Auxerre, dans les équipes de bas de tableau, c'est clairement l'équipe que je ne voyais. Par rapport au contenu dans le jeu, je ne comprends toujours pas pourquoi cette équipe est 16e. Elle régale quand même. Dans le jeu, c'est vraiment beau. C'est mal payé, moi, je trouve. C'est très mal payé. Ils payent un peu leur manque d'efficacité. Ah bah oui, mais devant. C'est ça. Non, mais quand je dis mal payé, c'est que quand tu regardes, tu as des équipes au-dessus de eux qui produisent peut-être un peu moins quand même. Moi, je trouve qu'Auxerre, ça produit vachement moins que Nice. Typiquement, c'est l'exemple pur. Tout à fait. Alors après, avec S, je pense que ça va changer à Nice, mais c'est vrai que sur l'ensemble du championnat, pardon, je t'ai interrompu, mais sur l'ensemble du championnat, on voit bien qu'il y a une continuité, il y a une cohérence du côté d'Auxerre qu'il n'y a pas dans d'autres équipes. Mais bon, Sinayoko, une fois il la met dedans, 3 fois il la met au-dessus. C'est un petit peu pareil pour ses petits camarades. Et donc, fatalement, alors je vais vous dire un secret, quand on ne marque pas au foot, on a du mal à gagner. Demandez au Paris Saint-Germain il y a 2 saisons. Je sais, c'est une dinguerie. Mais voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Alors c'est ce qui est rare, donc c'est ce qui est cher. Donc on n'a pas forcément les moyens d'aller chercher quelqu'un qui va vous mettre des caisses de but. Mais voilà, mais il mériterait, ne serait-ce que parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément, qui est un vrai bon mec en plus, Pélissier. Donc voilà, pour l'environnement du foot français, que Auxerre puisse se sauver, ça serait rudement chouette. Et moral. Si Auxerre venait à se sauver, ça pourrait être au dépit d'une autre équipe qu'on attendait, je pense, pas du tout à ce stade-là de la compétition, être si bas, c'est l'OGC Nice qui continue de sombrer. On ne s'attendait pas à un gros match face au Paris Saint-Germain, soyons honnêtes. On espérait voir du jeu quand même, ce qui n'a pas spécialement été le cas de la part de l'OGC Nice. Du jeu. Il est à Angers. Oh là là, magnifique. Il enchaîne depuis le début. Arnaud, il est en forme,
en C'est forme. vraiment la 5e. Un Arnaud de très très grand joueur. Ouais. Donc ouais, le GC Nice qui s'incline 4-0 face au Paris Saint-Germain. Timothée, je suis un peu obligé de te lancer là-dessus parce que tu es supporter du Paris Saint-Germain. C'est vrai, tu prends pas beaucoup de risques, mais Je m'en vais. ah bah, bien Je sûr. ne savais pas, tu m'apprends ça comme ça. C'est vrai, en je te direct. l'apprends. Mais moi aussi. Hein. Ah, c'est terrible. Non, je plaisante. Donc ouais, cette victoire 4-0 du PSG, on va moins parler de la victoire du PSG qu'on attendait que de Nice qui continue de sombrer et qui, on l'a dit, n'est plus si loin de la zone relégable. C'est vrai que cette équipe de Nice, c'est très compliqué cette saison. On pouvait espérer, moi je pense que j'étais un peu plus nuancé à ce niveau-là, c'est que la semaine dernière, ils ont quand même réalisé une très belle performance face à Angers qui, pour le coup, devait remporter ce match à domicile. Maintenant, je trouve que ce score est quand même assez lourd par rapport au contenu, même si Paris a joué en marchant. Et encore une fois, c'est les individualités qui permettent à cette équipe de s'imposer en Ligue 1. Je ne suis pas vraiment déçu par Nice parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même assez bien tenu. Le penalty est un petit peu cher payé, même si objectivement la main est dans la surface et c'est compliqué de ne pas siffler. Encore une fois, la règle est dure, mais la règle est appliquée en fait. Voilà. Mais après, les individualités, et notamment celui qui est sur la photo, le numéro 25, Nuno Mendes, qui est pour moi dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde cette saison. Au global, joueur du monde. C'est mon avis. Après, c'est ton avis. Hein, c'est un joueur J'aurais poussé jusqu'à 5 ou 10. Allez, mais bon, 3 ça me paraît. Non, mais c'est recevable. Ça C'est s'entend. défendable et recevable. Parce que en fait, ce mec peut jouer partout là hier. Samedi soir, pardon. Il joue ailier gauche. Ouais. C'est la première fois qu'Enrique le met à ce poste titulaire, on va dire, sur la feuille de match, parce que des fois, il jouait ailier gauche en fin de match. Et voilà, quoi, il réussit. Et peut-être qu'on a trouvé également notre futur tireur de penalty, qui a un grand débat au PSG ces derniers Enrique a matchs. encore dit que qu'il n'y avait pas de tireur de penalty appliqué, qu'il n'avait pas spécialement l'envie de choisir un tireur de péno. Donc, écoutez, visiblement, Paris n'a pas besoin de penalty. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment. On verra si ça peut leur coûter cher plus tard en Ligue des Champions. Un match aussi qui a été. Je voulais juste tu veux dire un truc sur Paris, parce que j'ai dit tout à l'heure, Bien j'aimais sûr. bien l'entraîneur. Sauf que c'est jamais bon de revenir là où on a un peu Jamais retourner chez ses ex. excellé. Voilà, jamais retourner avec un ex. Exactement, c'est ce que je dis assez souvent dans le football. Bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet, quoi. Cocopu, pour l'instant. Il n'y a pas eu de séisme. Non, et puis il n'y a pas de. On sait très bien que ça ne va pas devenir flamboyant d'un coup. En plus, Thème Ben Arfa ne veut plus jouer. Alors, c'est embêtant. Mais, et puis Balotelli, il fait la tête. Mais donc, finalement, on attendait quand même un petit frisson. Et quand je dis que c'est un entraîneur que j'aime bien, je trouve qu'il a été assez souvent cantonné à son côté un peu ronchon, qui est réel, hein, à son côté un peu, règlement. Mais c'est quelqu'un qui a toujours apporté quelque chose à ses équipes, Claude Puel. Là, c'est le calme plat, c'est l'encéphalogramme, on dirait le désert de Gobi. Et surtout, ce qui est très dangereux, et vous avez dit tout à l'heure, on n'attendait pas une victoire de Nice, on ne les attendait pas là non plus, mais eux, ils s'attendaient encore moins à être là. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que quand des équipes comme Auxerre, comme Lorient, bon, Lorient est un peu mieux que ça, mais tous les ans se disent, bon, bah, nous, on part. Ça joue le maintien, quoi. Voilà, on sait où est la ligne d'arrivée, il faut qu'on y arrive. De base, S'il faut casser sur la ligne comme au JO en athlée, on le fera. Mais voilà, ils sont conditionnés pour ça, c'est le mot, conditionnés. C'est même pas préparé, c'est conditionné. Nice, ils ne le sont pas. Hein. C'est pour Alors, ça. ils sont en race campagne avec Ineos qui finalement n'ont plus rien à faire. Elle dit oh, non, nous, Manchester, ça nous intéresse. Nice, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas où c'est. Ils avaient quand même mis Bransford qui avait fait gagner je ne sais pas combien de Tours de France à Ineos, mais qui n'est rien au foot. Donc, si vous voulez, ça vous montre un petit peu l'intérêt que porte Ineos à cette équipe. En plus, ils sont relancés dans le vélo, donc Nice, ils n'en ont rien à faire. Donc, en fait, ils sont en race campagne. Leur président, on l'a vu au premier plan derrière le nouveau maire de Nice, on a l'impression qu'il n'avait rien à faire non plus du club. Hein, je rappelle quand même. Donc, Ciotti est en train de parler. Il y a River qui est juste derrière. Hein, on voit bien qu'il est bien sur la photo. Donc, on se dit, mais à part les supporters de Nice, qui se préoccupe de cette équipe ? Et encore, les supporters, le stade est presque vide. Ouais, ça fait plusieurs matchs chaque journée. Même là, un match face à Paris. Mais parce qu'il y a un moment où tu dis, en fait. Ah oui, puis ils sont un peu radicaux là-bas. Hein. Oui, c'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. Il n'y a pas de bon, on va y aller, puis on va. Non, il n'y a pas tout ça. Bien sûr, on va essayer d'accélérer un tout petit peu pour la suite des matchs. Non, il n'y a pas de souci. Lyon face à Monaco, un match très bataillé qui est discuté sur, encore une fois, toujours ces enjeux d'arbitrage qu'on entend encore et encore tous les week-ends sur ce carton rouge encore subi par Lyon. Il y en a eu beaucoup, des cartons rouges ce week-end, il y a eu 4 cartons rouges sur le week-end, sur 9 matchs, c'est quand même des statistiques assez hautes. Et cette victoire de Monaco sur la pelouse de Lyon,
avec une équipe lyonnaise qui ne retrouve plus du tout de rythme depuis cet Olympique. On en parlait de cet Olympique contre Marseille en disant ça peut être un match déclic d'un côté comme de l'autre, ça peut être pour Lyon l'occasion de confirmer leur bonne forme et aller grappiller le top 3, ou au contraire, s'ils venaient à perdre, ça peut les stopper complètement dans leur élan. Et j'ai l'impression qu'on est quand même dans ce deuxième scénario. Lyon, ça peine vraiment à gagner. Là, ils mènent 1-0, ils perdent le match. Ça fait plusieurs fois qu'on les sent dans la difficulté, notamment sur les fins de rencontre. Comment on analyse un petit peu j'ai envie de dire ce faux rythme de l'Olympique Lyonnais? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que ça a plutôt mieux tourné quand il leur manquait du monde. C'est ça. Et ils sont en train de les récupérer. C'est un peu comme s'ils ne savaient plus. En fait, il n'y a plus de repères. C'est un peu comme si vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé d'avoir la tête dans le guidon et puis vous allez tout droit et puis advienne que pourra. Et là, en fait, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il revient. Alors Fofana, ouais, on va le. Ah ben non, mais. Et en fait, ils sont complètement tourneboulés par ça. Ils sont peut-être vus un peu trop beaux par rapport à ce qu'ils sont vraiment, après s'être sous-estimés, que tout le monde les ait sous-estimés en disant c'est quoi cette équipe, etc. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la tête à ce qu'il faut. Voilà. Donc, il y a une équipe qui a du talent. Hendrick, il a saupoudré le sien de talent et on ne sait plus trop où il est, parce que là, il est fantomatique depuis un mois et demi. Beaucoup de gris-gris, après avoir marché sur l'eau. Beaucoup de gris-gris en fait. Hendrick, on le voit, il se balade, il y a le ballon, beaucoup de noir, même plus que de gris-gris, parce que là, vraiment, il y a écran, là. Écran noir, on voit rien. Il est quand même pris en sélection brésilienne. Je ne sais pas si Ancelotti il avait les derniers matchs, mais si j'étais lui, bon, voilà. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Timothée, mais moi, je suis décontenancé par cette équipe. Moi, je suis d'accord parce que je pense qu'on allait aussi un peu vite avec cette équipe par rapport à leur série. Je crois que c'était 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Je pense qu'on est allé un petit peu trop vite à se dire ok, cette équipe peut jouer les fortes têtes en Ligue 1, peut jouer la Ligue des Champions. 3, on les attendait dans le top 3, moi c'est ce que j'avais dit. Et finalement, je regrette un peu mes propos dans le sens où je suis allé un petit peu vite par rapport à tout cet environnement. Et ils sont en train de payer clairement le retour finalement de leur cadre qui chamboule un petit peu la bonne dynamique qu'ils avaient instaurée, quoi. Faut avancer, on avance, sinon je vais avancer et puis voilà. Vas-y, avance. Le Paris FC qui recevait Le Havre, match important pour le milieu bas de tableau, on va dire, et une très belle victoire du Paris FC sur le score de 3-2. Il me semble, Timothée, que tu voulais nous parler de quelqu'un spécifiquement, d'un joueur qu'on voit ici à l'écran. On va le voir en encore un petit peu plus grand après. C'est Pierre Lesmelou. Pierrot ancien Dijonais, ancien Brestois. Ancien Bordelais. Oui, mais parce que, formé à Bordeaux. Non, mais le Dijon, c'est un running gag, je te raconterai, mais voilà. Timothée, je te laisse nous parler. Voilà, c'est ta chronique. Je te laisse nous parler de Pierre Lesmelou pendant une petite minute environ de ce que tu as envie de dire sur ce joueur. Tout simplement, Pierre Lesmelou qui était capitaine hier. Je pense que c'est un joueur dont on parle très peu dans notre championnat. Depuis plusieurs saisons, il est très régulier, que ce soit à Brest, il a été l'un des artisans de la qualification en Ligue des Champions. Et là, au Paris FC, je trouve que c'est un joueur clé de cette équipe parce qu'en fait, il arrive à lier un petit peu tous les compartiments du jeu, la défense avec l'offensif. Statistiquement, déjà, il a loupé plusieurs matchs. Il a été absent, il a été blessé pendant 9 journées de Ligue 1. Pendant son absence, il n'y a eu qu'une seule victoire pour le PFC. Depuis son retour en tant que titulaire, c'est depuis que Comboiré est arrivé, c'est 3 matchs nuls, 2 victoires, donc toujours pas de défaite. Et il joue tous les matchs en entier. Il est décisif, passeur, buteur. Là, hier, il y a 2 jours, la performance contre Le Havre, elle est parfaite. En fait, il est d'une justesse technique, il est d'une facilité dans son jeu que je trouve vraiment remarquable. Et pour revenir sur le changement de coach qu'a vécu le Paris FC, je pense que Stéphane Gilly a payé aussi l'absence de Pierre Lesmelou, puisque depuis son retour, il y a des bons résultats sous Comboiré. Alors après, Comboiré effectue un bon travail aussi pour maintenir cette équipe. Mais voilà, je pense que ce joueur mériterait plus de lumière et plus d'attention par rapport à ses qualités de jeu et puis à son lien qu'il crée avec cette équipe. Notamment, là, il y a un milieu qui s'est créé au PFC avec Mounetzi, qui est lui plus offensif, Matondo, qui est plus un milieu box-to-box. Lui, il fait le lien entre les deux et je trouve que c'est vraiment un joueur clé pour cette équipe.
Merci Timothée pour cette petite chronique, j'adore ce format, la petite chronique comme ça avec une image. Je sais pas ce que t'en penses Arnaud, un jour on te fera faire une petite chronique aussi. J'ai pas le talent de Timothée. Au moins pas le talent de Timothée. On va parler un peu plus global quand même du match du Paris FC parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire que juste Pires Melou avec cette belle victoire, avec t'en as parlé d'Antoine Comboiré qui continue d'être dans le vrai, dans le juste sur cette équipe du Paris FC qui arrive à s'imposer contre le Havre et dans un match qui semblait quand même compliqué de prime abord, on savait que ça allait être difficile, c'est toujours chiant de jouer le Havre. Tout à fait. Et Paris a su. Attention à ce que Et tu pas dis, que de Arnaud. jouer là. Et Paris a su relever le défi. Attention à ce que tu dis. Oui, alors encore heureux que Cambouré, avec son expérience, son aura, son charisme, arrive à finalement emboîter les pièces du PFC qui, on va le rappeler, a quand même un énorme budget pour un promu, qui a été cherché quand même. Enfin, il me semble qu'ils ont un attaquant un peu débutant, là, qui n'a pas grand-chose. Immobilier, Italien, voilà, je crois, qui a que enfin connais pas. marqué. Alléluia, c'est un joueur que j'adore. Immobilier qui porte si mal son nom, même malgré son âge, et qui donc a inscrit, pour être un promu, aller chercher Immobilier, depuis Monaco, Oui. montant et allant chercher, grâce à M. Ribolovlev, énormément de joueurs de talent, y compris en Ligue 2 d'ailleurs, où ils avaient acheté des joueurs des Dirard et tout ça. On a rarement vu un promu ces dernières années aller chercher des joueurs d'un tel tarif. Voilà, il y a quand même un défenseur central qui a retenu en équipe d'Italie. Enfin, voilà, donc c'est pour vous dire si... Red Bull donne des ailes, hein. Ouais, C'est bien la sûr, vérité Red dans le Bull donne football. des ailes, hein. alors, notre ami Klopp va peut-être aller s'en griller une ailleurs, par contre. A priori. Mais en tout cas, voilà, il y a non seulement des moyens, mais il y a des ambitions. Et puis, il y a un coach qui sait faire. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'ai eu quelques mailles à partir avec Camboiré. Donc, ce n'est pas forcément la personne que je préfère dans le milieu du football. Mais force est de constater qu'il a quand même réussi pas mal de choses et qu'il sait comment articuler une équipe. Et encore heureux. Ouais, beaucoup questionné Comboiré parce que aussi on savait que cette équipe du Paris FC est une équipe assez jeune, on base beaucoup sur le centre de formation, c'est la méthode Red Bull, hein, de toute façon c'est ce qu'il faut dans le football depuis qu'ils sont arrivés, et qui viennent chercher Comboiré à l'ancienne et tout, donc on savait pas trop si ça allait marcher. Pour l'instant, ce choix est plutôt raisonnable et semble payer, on va dire, au vu de la première partie de saison Toujours de comme ça Paris. avec Camboiré, ça marche toujours bien au début. Ouais, voilà ce que j'allais dire, parce que C'est après. en tant que ça dure trop longtemps. en tant que fils de supporter du FC Nantes, ouais, on pourra parler de Comboiré, il y a des choses à dire. Après Lille-Auxig, donc non. Il y a ça, des choses on va à parler dire. aussi. Un endroit où il y a moins de choses à dire par contre, un match où il y avait un peu moins de trucs à dire, Rennes-Metz. Le 0-0 du week-end. Le Ça 0-0 fait du 3 semaines qu'on week-end, l'a. on en a toujours un, et puis celui-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Putain, j'ai regardé le match, je me suis dit, mais c'est formidable, il se passe vraiment pas grand-chose. Oh, il y a eu quelques escarmouches quand même du côté rennais, on avait l'impression qu'ils Ouais, auraient mais pu t'es jouer... Rennes, c'est Metz en face, Ils, quoi. ils- Enfin, à un ils auraient moment. pu jouer 3 heures, ils n'auraient pas marqué. Mais c'est ça. Mais ah oui, mais ça après... Et eux, pourtant, ils ont des munitions devant. Eux, il y a un Ouais. petit peu de monde. Alors, je disais tout à l'heure que j'aimais bien l'entraîneur de Nice. J'aime encore beaucoup plus l'entraîneur de Rennes, L'ex de Nice. qui vient de chez nous, bien sûr, qui est un Rouennais, un homme de Mont-Saint-Aignan. Mais c'est vrai que là encore, l'effet est arrivé, mais à moitié. Voilà, c'est un effet retard, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu d'embellie quand Francaise est arrivé dans le club breton. Et puis derrière, on attend qu'il passe la seconde. Voilà. Et c'est vrai que là, le moteur, il requête un petit peu parce que face à Metz, qui n'a plus grand-chose à jouer, on va être d'accord. Ils ont quand même pris un entraîneur. Alors, si c'est pour faire ça, autant garder le mignon, hein, entre Ben oui. parenthèses. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, on a bien compris l'avenir de l'équipe de Metz. Je pense qu'eux aussi ils l'ont compris. Oui, bah, de toute façon, Metz, c'est l'ascenseur depuis plusieurs saisons, c'est ça. Depuis plusieurs saisons. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, alors, tout à fait. En off, Arnaud vannait un petit peu le Havre en disant qu'est-ce qui est si elle est marine qui fait les retours qui est dans un ascenseur, c'est le Havre. Ça marche aussi avec Metz, hein, ça marche même Ça marche mieux encore avec Metz, mieux ouais. avec Metz pour le coup. Ça a longtemps marché avec Rennes. Parce Oui, que aussi. la blague d'origine, c'est pour Rennes. Hein. Ouais, voilà, mais donc Qu'est-ce qui est Rennes, noir et Rennes qui rouge, devait et jouer l'Europe, qui jouera l'Europe, qui jouera probablement en tout cas des places européennes, pas forcément sûr d'en avoir une, mais qui est dans le lot, et qui là cale un peu contre Metz, mais un peu bizarre cette équipe de Rennes. On espérera qu'il puisse se relancer rapidement, parce que s'il venait à avoir ce match comme match référence, ça peut plonger assez vite. Marseille-Lille, et je fais un petit clin d'œil à Noah qui est à la prod, bien sûr, notre supporter de Marseille invertébré. Je m'en vais encore. Invétéré, parce qu'invertébré, ça veut dire qu'il peut non, pas il n'a être pas de debout. vertèbre. Voilà. Il faut savoir que tous les supporters de Marseille n'ont pas de vertèbre invertéré. Et cette petite clim installée par Olivier Giroud, Grosse clim. 65 ans, une tête et puis une petite climatisation. C'est bien parce qu'il faisait chaud en ce moment au Vel, et il fait moins chaud d'un coup là. Ah, il fait moins chaud et puis c'est une défaite qui relance en fait toute la course à l'Europe. De la 6e place à la 3e. Combiné avec la défaite de Lyon, Voilà, effectivement. c'est un résultat qui
qui met vraiment la saison de Marseille encore plus en difficulté qu'elle ne l'était déjà. Après, c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Depuis l'arrivée d'Habib Beye, le jeu de l'OM, On n'avait dit pas de gros mots. Il est très... Non, il n'y a pas de gros mots, mais il est très classique, très standard. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressort du jeu de l'OM. C'est tout pour les 3 points. Et même en faisant tout pour les 3 points, visiblement, ça ne fonctionne pas. 3 victoires, 2 à la volée contre Lyon et Toulouse. Enfin, on sent que c'est quand même pas, pour l'instant, du très très grand niveau, l'Olympique de Marseille, Arnaud. C'est pas que c'est trop grand niveau, c'est qu'on n'a jamais... bon courage aux parieurs de l'autofoot, quoi. Parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. Sur le papier, c'est pas si mal que ça. J'en avais discuté avec le camarade Baptiste Chaumier qui suit Marseille pour l'équipe, qui m'avait dit, pour moi, en tout début de saison, il dit ça, pour moi l'équipe est plus faible. Je dis, c'est pas mal quand même. Il me dit, ouais, mais regarde au milieu de terrain. En fait, leur force l'année dernière, c'est le milieu de terrain. Et en fait, ils sont extrêmement affaiblis à ce niveau-là. Et ça se voit. En fait, ça se voit tous les week-ends. C'est-à-dire que selon les adversaires, le milieu de terrain va être un peu le thermomètre de cette équipe. Si ça tient le choc, devant, tu as du Greenwood. Alors bon, là, il est sorti sur blessure, mais derrière, allez, ça tient à peu près. Mais il y a toujours un truc qui coince et qui déconne. Voilà, Rouli, un coup de temps en temps, il nous pète une durite, il fait n'importe quoi. Derrière, Pavard, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'expérience. Tout d'un coup, ça craque. Balerdi, bon, les Marseillais sont toujours persuadés que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. C'est une énigme, ce gars, pour moi. Donc en fait, c'est très déséquilibré. Et moi, j'ai envie de saluer le cadeau de départ de Longoria. Voilà, ils lui ont fait un petit cadeau de départ. C'est vrai. Voilà. Et en passant, une petite bise au public de Marseille qui avait chambré Olivier Giroud il y a quelques années en disant qu'il était trop, etc. Alors, pour en avoir parlé avec le père Olive, il avait trouvé ça rigolo et ça ne l'avait pas dérangé. Enfin, en mettant son petit but où il a un petit hang time d'à peu près 2h20 où il reste en l'air. Vous savez, le hang time, c'est le temps de suspension et il met la tête. À son âge, bon, voilà. Pas mal. Une petite bise vers l'Orange Vélodrome. Le dernier match pas de la mienne. Non, bien sûr, bien sûr. Le dernier match de ce week-end et qui est un braquage absolu, une honte dans le paysage footballistique, c'est un vol à l'état pur. Strasbourg qui arrive à remporter son match face à Nantes. Non, mais j'en peux plus, moi, un moment de cette équipe de Nantes, voilà, je le dis. Il a tout lâché. Bon voilà, vous êtes pas sans savoir que j'ai un affect tout particulier pour l'équipe de Nantes dû à mon papa et je le déteste pour ça parce que du coup je me retrouve à apprécier une équipe comme Nantes. Donc en termes de niveau de jeu, c'est bien parce que je suis supporter du PSG mais au moins je compense avec Nantes. On porte tous nos fardeaux, tu sais. Ouais voilà, moi c'est le FC Nantes. Donc voilà, et le FC Nantes qui semblait bien parti, qui marque dans les premières minutes, qui mène ensuite 2-1, qu'on sent bon et Panicelli. Tu sais ce que j'aime moi chez les supporters, c'est le côté naïf. C'est ça que j'adore. C'est que tout le monde sait comment va se terminer l'histoire, sauf eux. Ils sont toujours persuadés que machin. Tu penses qu'il y a des Nantais qui pensent toujours qu'ils vont se maintenir ? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il n'y a plus aucun Nantais qui croit au maintien. Non, je pense qu'il y en a encore qui sont persuadés. Je pense qu'après ce match, ça fait quand même un peu 30 ans que je suis dans le foot. Donc, des gars qui sont condamnés au dernier degré, je veux dire, ils ont des boutons partout, ils sont en phase terminale et ils prennent des cachets que des drogués ne prendraient pas et qui se disent je vais m'en sortir, il y en a plein. Donc, transposé au foot, les types l'équipe est condamnée, ça se bat dans les vestiaires, etc. Mais non, nous on va se marier. Tu vas voir. Donc voilà, après c'est du foot. N'oublions pas un truc, c'est que c'est la science la plus inexacte qui existe. Et puis Nantes a le don aussi de se sauver de situations improbables depuis 10 ans, même si là ils sont vraiment bien dans la critique. En plus la victoire d'Auxerre les aide vraiment pas du tout dans le calcul des points. Après tu dis c'est un braquage, etc. Oui, sur le contenu du match. Après du côté de Strasbourg, il y a quand même beaucoup de talent. Quand t'as un mec comme Panicelli qui est sur le... Là c'est Panic au Plaza, Panicelli. Il rentre, il est quand même sur le banc. Tu te dis qu'il va marquer, tu sais qu'il va marquer. Et ils font un plan de lui à l'échauffement pendant la mi-temps. Il le montre pendant 5 minutes en caméra isolée en mode il va rentrer. Et tu te dis il va marquer. Ouais, il va rentrer. Il a la tête, tu le vois quand il est en train de s'échauffer, t'es en mode il a la bonne tête du gars qui va tuer un match, vraiment. Et donc on va saluer l'optimisme de Vaïd quand même qui continue vaille que vaille alors qu'il sait très bien qu'il est dans la mouise. À se dire, bon, on va sauver les meubles. Ça me paraît mal engagé. 1% selon Opta, le pourcentage de chances que Nantes se maintienne sans passer par les barrages, il me semble. Donc voilà, est-ce qu'on est dans ce 1%-là ? Petite référence à Doctor Strange au passage, tant qu'on est là. Bah oui, pourquoi pas. Et une victoire de Strasbourg qui revient un petit peu aussi dans la course à l'Europe. Ouais, c'est dans Infinity War qui fait le... Ah non, c'est dans les deux. C'est Endgame, je crois. Je crois que c'est dans les deux. On a bref, on aura le débat. Mais oui, c'est dans Endgame qu'il fait le 1 à Tony, bref. Petit jeu, messieurs, pour venir un petit peu couper tout ce débrief. Camoulox. C'est pas ça le jeu, même s'ils vont en refaire une version tout bientôt apparemment. Tout à fait. Petit jeu, nous allons jouer avec des joueurs.
L'idée, elle est assez simple, c'est du vu et du revu. On n'a pas réinventé la poudre sur celui-là. Nous avons des clubs qui vont vous être révélés un par un. Il met sa tête devant pour que je vois pas. Alors vous l'aurez sur le retour aussi, Ah, pas de bon. souci, T'inquiète pas. monsieur Tulipier, voilà. Nous allons avoir donc des joueurs avec des clubs. Nous allons révéler un logo après Club par l'autre. club. Quand vous pensez avoir la réponse, vous appuyez. Voilà, là c'était déjà une première indication. Quand vous pensez avoir la réponse, vous buzzez, mais on n'a pas de buzz, mais hop, vous dites votre réponse. Si jamais vous avez faux, C'est mort. c'est terminé pour vous, c'est l'autre qui a l'occasion de répondre, mais tous les logos sont révélés. Donc Ah ouais, choisissez ok. D'accord, bien ok. le moment où vous allez parler. Nous allons choisir un premier joueur qui a commencé sa carrière au LOSC. Vas-y, tente Arnaud, comme ça je. Si vous n'avez rien, on Je suis continue. nul à ces trucs-là. Vas-y. Si vous n'avez rien, on continue. Ok, deuxième club directement. Après le LOSC, ce joueur est allé à... On a des petits soucis de prod, Ouais. pas de soucis. Oui, tout j'aimerais va bien. Oh, ça serait mieux pour mes vieux yeux. Il est allé Voilà, à merci. Strasbourg. Strasbourg. Oh, Je pense qu'on peut laisser en grand l'image du jeu. Merci. ok. Lille Strasbourg, toujours pas de réaction. On va avoir le troisième club. Il est allé à l'Olympique Lyonnais. Chose que je n'ai pas précisée d'ailleurs, je le précise là, mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait qu'il y ait Lyon. S'il y a des prêts dans la carrière, ils sont affichés comme club à part entière. Voilà. Ok, donc là. En c'est- l'occurrence, c'est un joueur qui était à Lille, qui a été prêté à Strasbourg pendant un moment. Ok. Toujours rien. Ok, après l'Olympique Lyonnais, nous avons Stade Rennais. Toujours pas de réponse de la part de nos consultants. Et enfin, le dernier club où il joue encore actuellement, puisque c'est un joueur encore en activité, c'est le Bayer Leverkusen. Timothée, Martin Terrier. Martin c'est Terrier. Martin Terrier, Bah, bien bien sûr. 1-0. Ah, il a Il fallu faut attendre plus le euh, rapide que moi pour le. 1-0 le pour Bayern. Timothée. Je l'ai trouvé, Bah, mais je après toi. l'ai- Bien joué. Je lui dirais. Je vous ai dit, je suis très mauvais à ces trucs. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Oh, c'est bravo. Arnaud, c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est ok, Téline Sebat C'est- Allez, on y va. On va en avoir 3, des comme ça, des petits joueurs, on en a 3. Le deuxième, alors là, bon. Moi, je serais vous, je tenterais même juste au nombre de clubs. Franchement, ça se tente presque. Non, c'est pas grave, là, il y en aurait plus. Allez, premier club, c'est l'Olympique Lyonnais. Pas de réaction, on va demander le deuxième club, l'Olympique de Marseille. Ah, Un joueur qui a joué dans les deux Olympiques et succinctement en plus. ok. Et qui, après Marseille, est allé Je l'ai. à Newcastle. Ben Arfa. Atem Ben Arfa est une bonne réponse. On peut révéler les autres clubs juste pour voir, parce que c'est quand même. Faut carrière voir la de fou. liste des clubs du gars. Donc après Newcastle, il est allé à Hull City. Ensuite, il revient en France. Nice, Alors, il est prêté à Hull City. Il revient en PSG. France à Nice. PSG. Après, il va bien sûr à Paris. À Bordeaux. Après Paris, il à va Rennes. à Rennes. Après Rennes, il va à Valladolid pendant un petit moment. Bordeaux. Bordeaux. Et il termine sa carrière au LOSC. En 2022, il a joué 9 matchs, je crois. Ouais, j'ai pour aucun 0 but, souvenir sans de Bon, lui. but. bah, à j'ai Lille. perdu. Une belle fin de carrière. T'as perdu, mais bon, on va faire le troisième quand J'ai même. battu Je Arnaud vous ai sur dit un que jeu. j'étais nul. hein, Évidemment. ça, j'ai Tu pas me bats fait Et pas ça, là, tu je vas vous faire envoie attention. tous un message parce qu'ils m'ont dit que j'allais me faire exploser par Arnaud aujourd'hui. Non, J'attends le c'est deuxième vrai, jeu, c'est mais- vrai. Oh non, 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 moi je n'ai jamais dit que j'allais te battre. Troisième et dernier Toi, joueur de cette partie, nous avons un joueur qui a débuté sa carrière au FC Nantes. Il y en a plein. Il est ensuite allé à Saint-Étienne. Là, il y en a un peu moins quand même. Il est allé au LOSC. J'ai. Vas-y. Gall Non. Bah, tu vas trop Non. loin. Vas-y. Un joueur qui a pris sa retraite ce week-end. Un joueur qui a pris sa retraite Ah, ce week-end Payet, et c'est pour ça qu'on parle de lui, bien sûr. Ah, je suis c'est désolé, mais Dimitri il y a Payet. le Havre avant. Alors, il y a le Havre, mais c'est en. Oui, pourquoi il n'y a pas le Havre Ah, bah ouais, Faudrait que je le Havre. revoie, ça a mais faussé. je Non, mais c'est Ça a ma faute. faussé. Là, c'est Si tu me moi. permets, il y a le Là, Havre en c'est, premier, non, donc, Coupable, je suis coupable. Effectivement, il y a le Havre. J'ai fait ce jeu, j'ai c'est préparé pour ça ce que jeu je me hier suis dit, soir. bah non, c'est pas lui, il doit y avoir le Havre. Bon, c'est pas grave. C'est mes excuses. J'ai préparé ce jeu hier à 23h, les yeux un peu comme ça, donc globalement compliqué. On revoit quand même la carrière de Dimitri Payet. Alors j'avais pas mis non plus le club de la Réunion, je n'ai plus le nom malheureusement. Ouais, bah après. Parce Le que je me suis tampon. dit, ouais c'était ça. Non, c'est la Saint-Pierroise. Je ne sais plus. Merci Très Arnaud pour sincèrement. cette culture. Mais parce merci que là, on Arnaud. l'aurait pas eu. Je veux quand même dire qu'il a terminé sa carrière dans un club qui s'appelle Vasco de Gama, Oui, oui. club tout à fait. brésilien, et que ce matin Noah, donc notre supporter marseillais, nous a dit, mais si Vasco de Gama c'est super connu comme club. Ah si, c'est super connu comme club. Ah si, tout à fait. C'est pas aussi connu que d'autres clubs brésiliens. on Ah va non, dire. mais c'est un club qui est extrêmement Oui, connu, bien sûr. extrêmement Mais référencé au disons Brésil. qu'en Ah, France, si, c'est comme- pas les clubs dont on entend. C'est juste que comme il n'y a pas Payet qui y allait, il a la référence et nous, il Ah, n'avait oui. jamais entendu parler du club. Messieurs, petit débat un petit peu parce que en plus là, on est en pleine actu puisque vous n'êtes pas sans savoir que Lens a refusé le report du PSG Lens ou Lens PSG, je ne sais plus, prévu. Lance PSG. Lens PSG, c'était dans ce sens-là, je ne savais plus. Prévu mais entre le match aller et le match retour du Paris Saint-Germain. Donc Lens a refusé ce renvoi, mais a priori la Ligue voudrait forcer le renvoi même sans l'accord de Lens, aurait la possibilité de le faire. Alors, on parlera des matchs à suivre après bien sûr, mais
Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de ce qui est devenu un peu une tradition Ligue 1, qui n'est pas un truc qui date d'hier, hein, quand même, il faut le redire, parce qu'on parle beaucoup du PSG, mais Strasbourg risque d'en bénéficier aussi pour la Conference League. On a aussi des clubs comme Bordeaux, comme Lyon qui en ont bénéficié, comme Marseille, plutôt au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on pense de ce report de match qu'on... C'est moche. Quoi, c'est moche? Qu'est-ce qui est moche, dis-moi? Dis-moi. Le tacle, les deux pieds. Marseille en a bénéficié. Plutôt dans le 21e siècle, je veux dire, c'était vraiment... C'est-à-dire que pour des références de Marseille en Europe, il faut bien remonter plutôt dans le 21e siècle, Arnaud. Qu'est-ce qu'on pense de ce principe de reporter les matchs? C'est un truc qui n'existe pas trop dans d'autres championnats. Ah si. Pas autant en tout cas qu'en France. Si. Ah oui, tout à fait, ça existe bel et bien. D'ailleurs, c'est là où ils l'ont pris. C'est-à-dire que ça, vous êtes un peu jeune, c'est le privilège de l'âge, mais comme ça existait en Italie notamment, ça existait un petit peu... les clubs français se sont dit pourquoi nous on a joué ce week-end et puis eux et en fait c'est venu de là et c'est assez systématique dans certains championnats, pas dans d'autres moi ce qui m'embête c'est le côté systématisme, on le fait ou on le fait pas, mais c'est pas un coup oui, un coup non. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir des clubs, ça serait la Ligue qui déciderait, il y aurait personne qui dirait rien. Après l'argument... En fait, moi, je suis très embêté parce que... Excuse-moi, je prends un peu la parole, mais je suis un peu embêté parce qu'en fait, les deux s'entendent. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire, il y a certains championnats où on préserve les équipes et comme ça, on évite tout problème. Et je vais faire une petite référence historique derrière. Et de l'autre, les Lensois qui disent dans leur communiqué, nous, c'était pas prévu comme ça. On va se retrouver à pas jouer pendant 15 jours et après à jouer tous les 3 jours. Nous, on n'est pas prévu, on ne faisait pas de Coupe d'Europe, on n'a pas un effectif pour faire ça. Pourquoi nous, alors qu'on joue le titre, avec plein de guillemets, on serait pénalisé pour d'autres? Donc en fait, il y a un devoir de solidarité, mais tu sais, la solidarité, c'est bien gentil, mais quand c'est jamais envers soi-même, la solidarité, c'est un peu embêtant. Donc en fait, les deux sont recevables. Pourquoi ça arrive? C'est entendable, cette histoire. L'année où je suis né, en 76, Saint-Étienne a peut-être perdu une Coupe d'Europe comme ça. Pourquoi? Parce que le week-end ou quelques jours avant la journée de championnat qui précède la finale de Munich contre le Bayern de Munich de la finale de Glasgow, ils perdent 2 joueurs importants. Pourquoi? Parce qu'ils sont face au boucher charcutier de Nîmes, de Kader Firoud, qui les massacre. Parce qu'à l'époque, les joueurs étaient beaucoup moins protégés qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'ont pas pu, et notamment au milieu de terrain, ils n'avaient pas leurs armes. Peut-être que ça n'aurait pas suffi, mais le Bayern gagne 1-0, il y a 2 poteaux, on le sait, poteau carré, on sait, du côté de Saint-Étienne, donc ça aurait peut-être rééquilibré un peu, ça aurait peut-être donné un petit supplément d'âme. Donc finalement, ça peut s'entendre, si tu perds un Dembélé, alors après, ils ont le choix aussi de faire tourner le PSG. Mais il y a toujours on entend des gens aussi critiquer le Paris Saint-Germain quand ils font tourner en disant ouais mais ça tue le championnat, ça fausse parce qu'ils se préservent. À un moment c'est l'un ou l'autre. C'est ça, ton point, c'est il va falloir. Par contre, là où tu généralises un peu, c'est qu'il faudrait que ce soit fait pour tous les clubs. Je pense. Et puis surtout, il ne faudrait pas que ce soit les clubs qui se disent oh oui, je suis d'accord. Oh non, je suis pas d'accord. C'est soit on le fait pas, soit la Ligue le fait. Et pour tout le monde. Mais pas. Et puis il faudrait que ça soit légiféré en disant voilà, à partir des 8e, à partir des quarts, j'en sais rien, mais on décide que tous les matchs seront reportés, tata. Qu'est-ce que vous voulez dire hier qu'ils disent, Lens? Mais moi, je les comprends, les Lensois. Les Lensois, ils disent mais pourquoi nous, on pâtirait de ça? Timothée, ton point de vue sur toute cette situation? Je pense que tu es assez d'accord avec Arnaud. Oui, je suis d'accord avec ce qu'Arnaud dit. Moi, c'est surtout que j'ai écouté sur l'After hier, il faisait un débat par rapport à ça. Et justement, il parlait du fait que si ce match est reporté, il sera reporté entre la 32 et la 34e journée de Ligue 1. Ce qui, de base, dans le règlement de la Ligue 1, n'est pas possible. Tu ne peux pas reporter un match entre les dernières journées de Ligue 1. Pourquoi? Parce que ça peut influencer. Voilà. Vous savez que les dernières journées se jouent en même temps. Tout le monde joue en même temps. Le fameux multiplex. Alors, il n'y a pas de mais il y a une petite... voilà, je sais, des années de travail. Et donc, c'est pour éviter qu'il y ait des ententes où un match nul peut nous arranger, etc. Donc si c'est pour bafouer une règle qui a été édifiée, c'est un petit peu embêtant. C'est ça le problème. Enfin, on ne peut pas modifier les règles d'une compétition pendant que la compétition... Ou alors c'est quelque chose, comme tu disais, qui est cadré dès le début. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire systématique que la Ligue gère. Et encore une fois, on va revenir sur le problème. Pour moi, les clubs ne sont pas le problème là-dedans, puisque c'est tout à fait entendable de vouloir se préparer pour de telles échéances. Mais le problème de la Ligue actuelle, et pourtant je suis parisien, mais c'est vrai que la Ligue se couche énormément derrière le PSG. Devant le PSG.
Et encore une fois, la question d'équité, est-ce que si ça avait été un autre club à la place de Paris, ça aurait été accepté? On ne sait pas. Et Ça, a pour été moi, fait, là. Enfin, ça devrait se faire pour Strasbourg, Voilà, mais on si se on rentre demande dans ce pourquoi ça n'a débat-là, pas là, été fait. on n'en a pas fini. C'est vrai qu'on se demande Voilà. pourquoi Lille et Lyon, par exemple, n'en ont pas bénéficié pour leur 8e, même si et puis on a bien vu. Parce dans qu'ils le n'ont pas jeu. demandé. Mais ils l'ont pas demandé, donc voilà. C'est Mais ça aussi, Encore une fois, on y mais- revient sur. Ah, Ça si devrait on pas en est à forcément demander, être aux et joueurs puis, de Ça devrait être tout à fait. systématique. Ouais. De toute façon, on va pas révolutionner les règles du football, Non. mais c'est vrai que c'était intéressant d'en parler parce Et qu'en plus, c'est on bien est dommage. en plein dedans. Et c'est bien dommage. Arnaud, tu devrais être président de la FFF. FFF. Non, merci, je J'allais suis dire un peu LFP trop au honnête début, pour mais- ça. Oh, c'est mignon. Je pense au président de la FFF qui va peut-être voir ça parce que oui, il regarde ça tous les dimanches. c'est Bonjour sûr. Philou. Euh, Messieurs, avant de se quitter, de parler des pronoms, on a un deuxième petit jeu quand même pour qu'Arnaud Ah, pour tu que je me puisses- fasse étaler. Bah une non, c'est deuxième justement fois. pour que tu puisses D'accord. égaler face à Timothée parce que là, c'était pas extraordinaire. L'idée, c'est de Messieurs, nous allons jouer avec les gardiens. Non, les Garciens. Petite, Les ouais, Garciens, petite, c'est mieux, les Garciens. Oh là là, Ce que j'aime bien, moi, mon poste c'était Garcien. Ah bon. les gardiens de but. Allez, on y va, Garcia. Les de but, gardiens allez. avec le meilleur pourcentage d'arrêt, non pas les garciens, avec le meilleur pourcentage d'arrêt, messieurs, Actuellement, cette saison? en Ligue 1 cette saison. Ok. Je laisse Arnaud commencer. Allez Arnaud. Vogo. Est-ce que Vogo est une bonne réponse? Non. Hervé Kofi. Hervé Kofi Ah est oui, une bien bonne joué. réponse. Il est Oui, même oui. premier. Bien joué, oui, 77% de réussite sur ses Donc arrêts. il garde la main. C'est normal. Oh non, c'est du ping-pong. Ah Non, bon, ping-pong, d'accord, vas-y. ok. Penders. Mike Penders est une bonne réponse. Il est actuellement 5e sur les 6 gardiens. On t'a vu le blues là-bas. Moridio. Idio est une mauvaise réponse. Ok. Est-ce qu'il faut un certain pourcentage de matchs joués? Non. Maxime Dupé. Dupé est une mauvaise réponse. Ah, j'avais tenté un super banco. Hein. Il a tellement peu joué, je me suis dit, bon, peut-être. Il a fait un match, il a fait 2 arrêts, Ouais, puis il est mais non, bon, mais tu c'est vois. vrai, mais non. rigole pas. Alors, il y a C'était- peut-être un minimum quand même rentré, parce que c'est les stats de l'Opta quand même, je redonne. Ah oui, je donc on est redonne en ce qu'il y a train assez de bas. réinventer les règles au milieu du Il y a truc pour peut-être un ridiculiser minimum encore de matchs, plus. mais je suis D'accord. pas, j'ai pas la data en tout cas au moment où j'ai pris les stats. Guillaume Rest. Guillaume Rest est une mauvaise réponse. Le mec qui a pas suivi. Donnarumma. Non, je- Ah, j'aimerais bien perso en tant que supporter parisien, mais bon. Ah, il n'y a pas de. Genre, ça peut être un gardien qui a joué 45 minutes. Bien sûr. Attendez, excusez-moi, j'arrive. 2 secondes. Merci. Au revoir. Fais une petite pause en attendant, bien sûr. Merci Non, 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 n'hésitez non. pas d'être avec nous Chercher aujourd'hui. du C'est vraiment popcorn. extraordinaire. N'hésitez pas à aller chercher une petite bouteille d'eau. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est très, très important. Ça doit votre âge. Il faut boire. Il faut Quelqu'un- de l'eau. Hein. Lopez. De Lopez. Ah, bah oui. Lopez, est-ce que Lopez est une bonne réponse? J'avais un bug. Anthony Lopez est une mauvaise réponse. C'est une Oh. blague? Anthony Lopez ne fait pas partie des 6 gardiens ayant le meilleur pourcentage d'arrêt cette saison. Oh bah incroyable. Alors là, Il ne peut avoir joué qu'une mi-temps? Je pense, oui. J'ai pas, je te dis encore une fois, j'ai pas la data exacte. C'était pas marqué sur Opta. J'avoue que j'ai pas fait gaffe à ça. Je sais pas. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a Parce que rien qui sinon, m'intéresse. j'aurais dit Mpassi du hack. pas bête. C'est ta réponse? C'est une mauvaise réponse. Ah, bon. Mayeki. Mais qui est une mauvaise réponse. Faites plus simple. Pensez. Romain Risser. Romain Rissier est une Ah. bonne réponse. Ah oui, tiens, j'aurais pas cru. je me Bah, suis moi non dit, plus, tiens, tu vois. 75%. Dominique Greif. Donc Griff est une mauvaise réponse. Oh mais c'est pas possible. Attends. Quelle équipe on n'a pas dit là? Donovan Léon. Donovan Léon est une bonne réponse. Ah bravo. Il en reste 2. Il en Depuis reste le début, je 2. dis pas Safonov, mais si Safonov est dans ce classement, c'est faussé. Hein. Arnaud, c'est à toi. Sache qu'il y a un Même gardien. Chevalier. Hein. Il y a un gardien du Paris Saint-Germain dans la liste. Lequel? Une chance sur 2. Qui a le plus eu d'arrêt? Chevalier. Ouais. Lucas Chevalier est une bonne réponse. Punaise. Et enfin, qui est le dernier gardien, enfin, le dernier gardien, le 6e meilleur gardien en pourcentage d'arrêt? Ça veut pas forcément dire que c'est les meilleurs gardiens de Ligue 1, on s'entend. Hein, mais c'est le gardien qui est- pourcentage d'arrêt. Je trouve que c'est quand même parlant sur le fait que dans un match, ils sont bons. Tu vois, j'aurais pas mis Hervé Kofi en premier gardien en termes de pourcentage. Moi, Oh si, c'est pas bête. Si, il a bien Mais en fait, joué c'est le normal, coup. c'est des équipes qui subissent beaucoup de buts Bah, aussi. c'est pour ça enfin, que j'ai beaucoup dit de que tirs. des équipes qui subissaient beaucoup. Bah, et c'est pour ouais. ça que je suis très étonné que Lopez soit pas dedans, vraiment. En fait, là, j'hésite entre Rouli et le gardien de Brest s'appelle Couder, je crois. Quelle est ta réponse? Je vais tenter Couder. Couder est une J'arrivais plus à retrouver son. mauvaise réponse. Ah ben, j'aurais dit Couder aussi. Arnaud, Je suis pas sûr qu'il ait raison, moi. Je suis pas sûr qu'il ait raison.
À toi de voir. Ah, mais c'est. Ah, mais non. Une équipe qui subit. Allez, messieurs, il me faut S'il une est dans ce réponse. classement, c'est terrible. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Arnaud. Le gardien de Metz. Mais je Ouais, sais c'est ce que j'aurais dit, Fischer. Non, ce n'est pas Fischer. Eh ben, on a perdu. Vous avez perdu. Bon, allez, on peut afficher tranquillement le dernier gardien. Oula, il n'y a plus rien carrément. C'était bel et Ah, bien mais putain. Geronimo Rulli. Ah, il mais avait je la bonne pensais idée. Punaise, Il s'est pardon. pas fait confiance. Ah. Je pense que c'est une nouvelle victoire de Timothée au compteur. Ah oui, 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 mais largement, j'ai l'impression que j'en c'est ai une. deux. Alors, on est sur mon C'est poste une en même victoire. temps. Ça fait 3-2, hein, mine de rien, c'est quand même assez serré. Messieurs, en très rapide du coup, on Ah va oui, plus que parler- rapide, même. en plus que rapide, on va juste vous afficher voilà, les matchs de ce week-end, ceux qui arrivent, et je vous donne le match à voix haute, vous me dites juste le résultat. Paris-Toulouse, Arnaud, Paris. en score. Ah, pardon. 2-1, tiens. 2-1, ok. Ah ouais. Timothée, 3-0 pour se mettre en confiance. d'accord. Strasbourg-Nice, 3-0. 3-0 pour Strasbourg du coup. Sinon, j'aurais dit 0-3. Bien vu. Ah, j'avoue, match préfère à préciser, 17 on heures. sait Ouais, je vais dire 3-0 aussi. Copieux. Peter. Le Stade Brestois qui reçoit Rennes, un petit duel breton. Un partout. Pour qui? J'hésite. Pour la Bretagne. Allez, Brest-Rennes. Je vais mettre 2-1 pour Brest. 2-1 pour Brest, très bien. Petit derby du Nord aussi, puisque Gros Lille derby. reçoit Lens. Oui, petit, oui, c'est gros derby du Nord. 2-2. Très 2-2, donc match nul aussi. Tu prends pas, en fait, tu te mouilles pas sur les Ah derbys. ouais, c'est une surprise de 2. C'est vrai, c'est Je vrai. trouve que Non, je mais me sur les mouille, au derbys, je veux contraire. dire, tu te mets personne à dos. Ah non, mais un derby, c'est tellement particulier qu'il Ouais. ne se passe pas Ouais, toujours il se des passe choses plein qui de sont trucs. attendues. C'est vrai. Lille-Lens, Timothée 2-1 pour le RC Lens. 2-1 pour le RC Lens, très bien. Le SCO d'Angers qui reçoit Lyon 1-0. pour le SCO, donc. Bah, pour changer, je vais dire 2-1. Mais j'allais Pour, dire pour le 1-0 SCO aussi. du coup. Ouais. Ouais, vous voyez tous les deux une défaite de Lyon, intéressant. Bataille Oh, le match. des gros nullards de cette Ligue 1, le FC Metz qui reçoit le FC Nantes. 4-0. C'est vrai Tu tentes ça Faire chier. Je vois Nantes 2-1. Très bien, donc 1-2 du coup. Non, mais 2-0. Victoire de Nantes. 4, mais 2-0. 2-0 pour Metz, très bien. Lorient qui reçoit le Paris FC. 3-2. 3-2 pour Lorient. Gros C'est match bien encore. 3-2 PFC. 2-0 Ouais. pour Lorient. 2-0 pour Lorient. Tous les deux une victoire de Lorient. Le Hack qui reçoit Auxerre pour peut-être se valider son maintien. Un vieux, beau, bon 0-0. Ah, il est là notre 0-0 du Oh week-end. là là, il va est être là. magnifique. Je serai au stade, donc j'espère pas à 0-0. Ah, tiens, je peux te le demander aussi. 2-0 pour le Hack. 2-0 pour le Hack. Et enfin, le match en point d'orgue de ce week-end. L'AS Monaco qui reçoit l'Olympique de Marseille. Eh ben, la surprise générale, 0-1. 0-1. Victoire de Marseille, ok. Ou très 1-2, pardon. 1-2. bien. 1-2, ok. Les deux équipes vont marquer. Timothée. Eh bien moi, je vais mettre 2-0 pour Monaco. Très bien, bah écoutez, on pourra voir à quel point nos consultants sont des fraudes dès la fin de ce week-end. Vous aurez Pariez bien pas, sûr. pas 1 euro sur ce que j'ai dit. Non, mais surtout ne suivez pas. Alors déjà, ne pariez pas votre argent, ça ne sert à rien, vous allez perdre votre argent. Et puis surtout, Dépend des ne fois. suivez pas, surtout pas Arnaud. Dépend des fois. Ça dépend des fois. non Coupe du Monde 2018, fallait le suivre. Messieurs, merci ah oui. de m'avoir accompagné aujourd'hui sur cette. Merci belle à vous de émission m'avoir Ligue 1. accueilli, les amis. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Arnaud, pour de vrai. Puis Timothée, comme d'habitude, le pilier de bar, limite, on lui met une Heineken et puis ça y est, il est chez lui. lui. Y a pas de souci. Faut pas citer les autres marques. On n'est pas à la télé, je m'en Bon, fous. allez, Sur YouTube, là, c'est... La 16 et C'est puis, open bar. et puis qu'est-ce qu'on peut citer en troisième Cric. bière. Ah et la cric, très bien. Merci à toutes et à tous. On se retrouvera très bientôt pour peut-être une émission Ligue 1 ou peut-être une émission Europe. Je ne sais pas encore comment ça va se dégoupiller. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux de Alavar, le TikTok, le Insta, le Facebook. Oui, on a un Facebook, je vous assure. Même moi je comprends pas, mais bon c'est une idée de Noah donc on a suivi. Donc n'hésitez pas, il y aura des formats courts et on va essayer de vous faire un peu plus de formats exclusifs aux réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, peut-être même avec Arnaud, on verra, on essaie de le convaincre et on vous tient au courant. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt sur Alavar.